Pour finir, je vous laisse faire un point chacun sur vos écoles. Donc vous, quelle formation proposez-vous? En 2 ans, 3 ans, 5 ans? Le diplôme est-il reconnu? Avec quel niveau RNCP? Vos points forts? Vos relations entreprises? Y a-t-il de l'alternance? Y a-t-il des spécialisations possibles? À quel moment? Je vous laisse commencer, Guillaume. Supinternet, c'est l'école du web du groupe Ionis. Nous proposons une formation en 3 ans, spécialisée dès la première année vers les web technologies, donc des métiers qui vont être des carrières autour du développement, le web design qui parle et le web marketing. Donc nos étudiants vont travailler sur des problématiques très précises autour de leur spécialisation, mais aussi sur des projets en commun, en groupe de travail, durant lesquels ils vont justement déjà à l'école apprendre à travailler avec des sensibilités qui peuvent être différentes de la leur, avec des carrières, des métiers, des besoins qui sont très proches, mais qui ne sont pas ceux de leur cœur de métier. Évidemment, on a des périodes de stage chaque année pour une immersion en entreprise, parce que c'est très important, non seulement pour les étudiants, mais pour les entreprises aussi qui ont besoin d'étudiants. Tous nos étudiants partent en stage, tous nos étudiants partent en stage. Dès la première année? Dès la première année et en stage rémunéré systématiquement. Voilà, ça c'est indispensable aujourd'hui. Ils sont dès la première année assez performants dans leur matière pour pouvoir apporter une vraie valeur ajoutée en entreprise. Voilà. Dès la première année, donc s'ils prennent la filière web technologie, ils se forment tout de suite au développement web et mobile, comme on disait? Absolument. Alors, la première année, ils vont se former d'abord à la programmation. Donc, on a une introduction à la programmation, quelles sont les grandes règles de la programmation. Et ensuite, la première année, ça va être JavaScript, PHP, les langages de base de données pour être capable de développer un site. On les initie au développement mobile, mais ça commence vraiment la deuxième année. Voilà, on a quand même créé un parcours pour que justement il y ait une cohérence, il y ait un apprentissage chaque année, que chaque année ils aient des nouvelles compétences. On fait du développement sur Framework aussi la deuxième année, mais en tout cas dès la première année, ce sont des bons développeurs PHP. PHP, MySQL et donc des développeurs web parce que ça permet très vite de basculer sur d'autres langages qui sont des langages proches. Ça, c'est une des forces de la programmation aussi. Le diplôme est reconnu niveau Bac+3? Oui, on est en train de suivre le calendrier du ministère du Travail pour la reconnaissance du diplôme. Voilà, l'école a 4 ans. Il faut donc qu'on ait 3 promos sortis pour que ce soit validé, mais ce sera rétroactif de toute façon. Ok, l'inscription se fait donc dès maintenant pour septembre 2015? Absolument, donc les inscriptions sont ouvertes sur le site supinternet.fr, rubrique admission. Donc il faut postuler. Voilà, nous on rencontre les étudiants, on a des vraies envies de prestige pour cette école, des vraies ambitions. Donc chaque étudiant est sélectionné sur dossier puis entretien? Sur dossier, entretien et profil. Voilà, on veut des étudiants qui vont être capables de s'impliquer et de donner tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils sont dans ces carrières qui sont très importantes et qui pourront nous rendre fiers aussi d'eux et de la formation qu'on leur a fournie. Voilà. Je vous laisse parler de l'EMI. Alors, à l'EMI, nous proposons 2 formations. Une formation en 3 ans et une formation Bac+5. Je dis bien 2 formations parce qu'on n'est pas une école en 5 ans. On a des étudiants qui viennent chez nous tout d'abord pour suivre un Bac+3, un bachelor métier du web, qui, en première année, ouvre les connaissances sur tous les métiers du numérique aujourd'hui. Donc, du développement web, du web design, du marketing digital, de la communication digitale, de la rédaction de contenu. Voilà, donc un enseignement très spécialisé web, mais assez pluricompétent pour leur permettre de choisir à partir de la 2e et la 3e année leur axe de spécialisation. Donc soit développement web, soit web design, soit plutôt marketing, communication digitale. C'est important parce qu'on s'aperçoit, nous, qu'en fin de première année, on a la moitié des étudiants qui changent d'avis par rapport à ce qu'ils pensaient faire en entrant chez nous. Donc pour nous, cette première année de tronc commun, elle est très importante pour les aider à se décider et parce qu'après, quelle que soit la filière qu'ils choisissent, ils continueront à travailler ensemble entre filières sur des projets, sur des enseignements et garder ces compétences assez élargies et pluricompétentes qui nous semblent importants et que les entreprises réclament. Donc des stages longs pendant le cursus, dès la création de l'école. On a mis en place 2 mois de stage en première année, 4 mois en 2e année, 6 mois en 3e année, donc beaucoup de parcours en entreprise. Et pour ceux qui continuent après en Bac+5, nous avons un titre Bac+5, un titre 1 certifié au RNCP, que nous avons mis en place en partenariat avec Grenoble École de Management, qui se passe à Paris dans nos locaux, mais on a fait un partenariat avec Grenoble École de Management parce qu'après ces 3 ans, on a ceux qui se font embaucher
après leur stage de fin d'études et qui partent dans la vie professionnelle, et ceux qui ont envie de continuer à se former tout en étant en entreprise. Donc là, on est en alternance, en contrat de professionnalisation, 4e, 5e année, avec pour objectif de se détacher un petit peu de toutes les compétences opérationnelles qui ont été acquises pendant 3 ans et aller vraiment sur du web management et accompagner les entreprises dans la transformation numérique. Voilà, comment je vais accompagner un projet dans une entreprise, comment je vais piloter une équipe, un projet, donc une dimension plus managériale. Donc là, c'est de l'alternance. Donc le diplôme, Bac+5. Bac+5, intitulé Manager DSI, parcours web. D'accord ? Donc c'est comment accompagner les entreprises dans l'évolution de leur système d'information et cette transformation numérique. Donc c'est le Manager DSI, parcours web. Ok, voilà. très bien. Donc ces 2 formations qui, la deuxième est un très bon complément de l'autre. Après, voilà, à 3 ans, des étudiants font le choix parfois de partir dans la vie professionnelle. Donc l'entrepreneuriat est un axe très fort dans notre école puisque 10% de la première promo, donc sortie l'année dernière, est partie dans l'entrepreneuriat, l'aventure entrepreneuriale. On a donc décidé cette année d'accentuer, de mettre un axe fort sur ces sujets et on met en place à partir de la semaine prochaine un programme d'accompagnement pour nos 3e années de 3 à 6 mois d'accompagnement entrepreneurial pour les aider à lancer leur projet. Voilà, c'est un programme de pré-incubation qui s'appelle Innove.me et qu'on a fait en partenariat avec le School Lab qui est aussi spécialiste dans l'accompagnement de projets étudiants, d'entrepreneuriat étudiant. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose que l'on veut, c'est dans l'ADN de l'école, on a des fondateurs qui sont des grands entrepreneurs, mais on a vraiment envie de donner une part de plus en plus importante à cet axe entrepreneurial, au-delà des cours, de création d'entreprise, de tous les sujets qu'ils peuvent rencontrer pendant le cursus. Voilà. Et la dernière chose, effectivement, on a parlé des débouchés dans ce secteur, des créations d'emplois qui ne cessent de s'accroître chaque année. C'est vrai qu'on a à l'EMI un réseau très très fort d'entreprises qui nous accompagnent, des débouchés exceptionnels avec des centaines, on a dépassé la barre des 1000 offres de stages par an pour nos étudiants, que ce soit les stages, l'alternance, les CDI. Et on est très heureux que de plus en plus d'entreprises nous fassent confiance. Et l'école n'a que 4 ans, mais je pense que voilà, on a gagné la confiance des entreprises, on en est très heureux. Très bien, merci. Tu voulais présenter DevSchool, donc là c'est un peu plus c'est différent. Donc l'école est en cours de lancement. C'est une jeune école, oui, puisqu'elle va avoir sa première rentrée en septembre prochain. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on est des petits jeunes sur ce secteur, puisqu'avec l'Institut de l'Internet et du Multimédia, qui est en fait la plus ancienne école de l'Internet, fondée en 1995, on peut dire qu'on est né et qu'on a évolué avec le web, puisqu'en 1995, c'est quasiment la naissance du web. 1993, c'est le premier browser web au CERN. Donc voilà. Donc DevSchool, c'est une formation en 2 ans. Donc c'est un bac+2, accessible à niveau bac, c'est-à-dire qu'on s'autorise dans cette école la possibilité de prendre des gens sans le bac, ce qu'il faut noter, et on les amène en 3 semestres de cours et 1 semestre de stage à l'emploi directement. C'est l'objectif de cette école. Et évidemment, ça sera sanctionné après les délais administratifs en vigueur d'un niveau 3, d'un titre reconnu niveau 3. Ceci dit, les étudiants qui veulent continuer ensuite peuvent rejoindre à ce moment-là l'IIM en année 3 dans le cursus chef de projet qui, lui, est depuis un certain nombre d'années déjà un titre reconnu à niveau 2. Et la possibilité également de continuer en Bac+5. Là, on a 2 titres reconnus, avec également une filière entreprendre, qui est d'ailleurs avec un double diplôme avec l'école de management, et puis toutes les autres filières de l'école, web, communication visuelle, communication digitale, design interactif, jeux vidéo. Là, il y a beaucoup d'intérêt évidemment pour recruter des développeurs, et cinéma d'animation. Donc on couvre un petit peu vraiment l'ensemble du numérique avec là du coup tous les niveaux, niveau 3, donc Bac+2, Bac+3, niveau 2 et Bac+5 avec des titres reconnus, et de plus en plus en double diplôme, des parcours à l'international. Donc là, aujourd'hui, on dépasse allègrement sur l'ensemble de ces 2 écoles 1000 étudiants. Donc on passe à la taille d'un porte-avions, et ce qui permet d'avoir des ambitions internationales appuyées aujourd'hui. Donc la rentrée DevSchool, la première se fait en septembre 2015. Début octobre. Début octobre, et donc inscription en ligne avec
Entretien, dossier? Alors il y a entretien, dossier et un certain nombre de tests pour vérifier. C'est pas pour faire de la sélection au sens classique du terme, c'est pour être sûr que la promesse sera tenue et qu'on ne va pas engager des jeunes sur un métier où a priori ils auraient quelques difficultés. Donc on a mis au point une série de tests qui nous permettent d'assurer que s'ils choisissent cette école, on va pouvoir les emmener à la réussite et à l'emploi en 2 ans. Pour conclure, peut-être que je peux rajouter peut-être au nom de nos écoles que pour postuler dans une école ou devenir développeur web, il n'est pas nécessaire d'avoir des notions ou des prérequis pour rentrer dans l'école. Certains en ont déjà parce qu'ils se sont amusés à apprendre par eux-mêmes sur des tas de sites qui le proposent et tant mieux, mais ce n'est absolument pas nécessaire pour rentrer. Parfois même ceux qui ont trop appris par eux-mêmes ont pris de mauvaises habitudes, donc ce n'est pas toujours forcément un avantage, il faut détricoter et nos enseignants reprennent les choses dans l'ordre avec eux. Voilà, mais c'est encore une voie, je pense, d'études accessible, même à ceux qui ne se sont pas encore lancés ou expérimentés dans ce domaine. Merci beaucoup à vous trois. Merci. Merci. Merci.